Comprendre aujourd'hui pour défier demain. Droit et justice, économie, santé et bien-être, sport, société. Que pendant cette période de préparation de 2028, Los Angeles ou Paris va discuter avec le CIO pour revoir, bien sûr, le dimensionnement économique et social des Jeux Olympiques. De 10 500 athlètes d'aujourd'hui, qui représentent une masse très importante, peut-être on va la réduire. On va prendre en considération aussi les nouveaux moyens médiatiques qui peuvent être imposer d'autres éléments que ceux qui existent aujourd'hui et qui pourraient peut-être réduire la voilure en matière économique, ça va de soi, mais ceci sera l'aboutissement de discussions et de négociations, commençant d'abord par la reprise du procédure d'attribution des Jeux Olympiques, qui aujourd'hui est quand même assez opaque, pour ne pas dire autre chose, et plus que secret. Mais qui dit refonte du processus d'attribution, dit automatiquement refonte aussi du statut du membre du CIO. À quoi sert un membre du CIO ? Pour le moment, sa vocation première et son privilège le plus grand, c'est celui d'attribuer les Jeux Olympiques. Donc quand on leur attribue les Jeux Olympiques, il est nécessaire aussi d'avoir un statut qui présente une certaine légitimité en la matière. Donc, processus d'attribution, statut, et aussi le mode d'organisation des Jeux en soi. C'est-à-dire ce ne sont plus des Jeux maintenant qui sont attribués à la ville qui gagne, et on se partage les bénéfices d'une manière très particulière où les bénéfices essentiels sont repris par le mouvement olympique et le CIO, et une petite partie reste au comité d'organisation et à la ville et au pays. Par contre, 100% des pertes et des déficits sont à la charge du pays ou de la ville qui attribue. Donc cet aspect-là de ce contrat sera revu et on va vers une co-organisation des Jeux Olympiques. Donc l'avenir de l'olympisme, à mon avis, passe par cette véritable révolution. Et qui dit révolution, dit rebâtir depuis le processus, en passant par le statut, l'organisation proprement dit des Jeux. Et là, il y a un véritable avenir de l'olympisme de nouveau. On pourra repenser éventuellement aux valeurs de l'universalité et ainsi de suite, parce qu'en réorganisant le mode de cogestion, Comité international olympique, Fédération internationale sportive, ville ou pays, automatiquement, on revoit complètement quel type d'appel d'offres le CIO pourrait faire pour organiser les Jeux dans le futur. Ça, c'est la première chose. Donc, en faisant un appel d'offres, les villes qui correspondent à cet appel d'offres seront à l'aise puisqu'ils connaîtront le processus d'attribution et ils connaîtront, j'allais dire, le contrat financier dans lequel elles s'engagent et qu'il y aura une co-responsabilité. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième révolution, c'est peut-être et très certainement un retour aux véritables valeurs de l'olympisme. Or, le CIO, en dépit de l'image qui est quand même très controversée aujourd'hui, en dépit de l'image des Jeux Olympiques qui est quand même très controversée au point de vue de leur équilibre financier et au niveau de leur impact, on remarque quand même aujourd'hui le CIO, le Mouvement Olympique International, est considéré comme un instrument de paix, d'éducation vis-à-vis de la jeunesse très très important. Il est un acteur clé, reconnu comme tel, par l'ONU et par l'UNESCO. Alors, il y a quand même un certain hiatus. L'image qu'a le CIO aujourd'hui comme instrument de paix et comme instrument d'éducation, quand on voit les problèmes qu'a le CIO aujourd'hui au travers de sa propre organisation et au travers de ses alliés que sont les fédérations, les problèmes de népotisme, de clientélisme, de corruption, d'irrégularité, de dopage, enfin on en passe et les meilleurs, et en même temps considéré comme un élément indispensable et incontournable à la paix et à l'éducation de la jeunesse, eh bien là, le CIO retrouvera une véritable légitimité, à la fois économique et à la fois symbolique. Eh bien, le symbole et les finances, moi qui suis très optimiste, j'y crois pour l'après 2028.